Deuxième vidéo de la soirée. Je suis en plein montage de la première, sur laquelle je suis bien excité parce que je suis en train de vous parler de ce qui se passe dans le monde et de l'urgence qu'il y a aujourd'hui en réalité. Et je vais parler d'un sujet que je veux aborder depuis longtemps, mais que j'ai jamais eu l'occasion d'aborder. Et c'est la pression qu'il y a sur l'épaule du grand frère dans une famille. Je sais pas si vous êtes l'aîné, mais si vous êtes l'aîné, ça va vous parler. Moi, je suis l'aîné de ma fratrie, je suis le plus vieux de mes cousins aussi. Et j'ai remarqué quelque chose chez les aînés d'une famille. On est souvent les plus isolés et... je pense, c'est dur à dire parce qu'on ne peut pas être dans la tête de ses frères et sœurs, mais je pense que on est isolé de par la pression et de par la mission qui nous est donnée, sans qu'on nous le dise, hein, mais je crois que c'est quelque chose de naturel. Quand tu es l'aîné d'une famille, tu te sens responsable euh, du fait de sortir ta famille de la galère, en gros, et de mettre à l'abri tous tes proches. Ça, c'est un truc de commun qu'il y a chez beaucoup d'aînés, j'ai l'impression. Et c'est tellement une responsabilité lourde à porter quelque part. Même si personnellement, j'assume cette responsabilité et j'essaye de faire de mon mieux pour l'endosser et respecter mon rôle, il y a quand même une certaine pression quelque part. Et c'est pour ça que les aînés en général s'isolent pour trouver des solutions et je voulais dire quelque chose que j'ai oublié et font des choix souvent que personne ne comprend. Ils empruntent des routes que les autres ne comprennent pas. Dans le choix de leur activité, dans le choix de leur pratique. Quand je dis activité, ça va être l'entrepreneuriat, le fait de se lancer en ligne, le fait de faire plein de choses différentes. Les pratiques, ça va être la rétention séminale, ça va être l'abstinence. Pourquoi t'as pas de copine? Pourquoi tu te maries pas? Pourquoi tu prends pas un travail normal? Pourquoi tu... Mais parce que toi, tu vois à long terme. Tu sais que si tu fais comme les autres, tu vas jamais sortir ta famille de la galère, tu pourras jamais mettre tes proches à l'abri parce que tu vas rentrer dans un schéma classique qui fait que t'auras un plafond de verre. Et dans ta tête, tu dis mais non, mais moi, je dois faire des millions pour mettre ma famille à l'abri et je l'aurai pas dans le métro boulot dodo. C'est impossible. Donc c'est pour ça que tu fais des pieds et des mains à essayer 10 000 business différents, à changer de pays pour trouver des perspectives différentes, à tout le temps... L'aîné en général, soit c'est le gars hyper rangé, euh, qui a fait le chemin classique, qui a fait des études, le petit truc, machin, les parents sont fiers, soit c'est le mouton noir. C'est le mouton noir et personne n'est capable de décrire ce qu'il fait, personne ne sait où il est. Il débarque comme ça d'un coup, tous les 6 mois, il rentre de Thaïlande ou de Vietnam. En gros, c'est moi. Et je sais que peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te reconnais dans ça. Et faudrait faire peut-être une communauté d'aînés, tu vois, de groupe d'entraide des aînés de la famille. Parce que vraiment, il faudrait en parler. Et il y a un membre de ma famille qui m'a dit, tu sais, le fils aîné, il est donné à Dieu en général. C'est l'enfant qui est donné à Dieu. Cet enfant-là, il appartient plus à ses parents. Donc, donc je sais pas, mais vraiment, enfin, je voulais vous parler de ça parce que je sens vraiment la responsabilité que j'ai et ça me plaît d'avoir cette responsabilité, ça me pousse à grandir et à sortir de ma zone de confort et à donner le meilleur de moi-même. Mais du coup, parfois, tu as un peu cette impression de sacrifier ton plaisir et ton bonheur parce que tu te dis
Non, mais moi, je peux pas faire ça, là, aujourd'hui. Je peux pas faire ça maintenant parce que bah, ma famille compte sur moi. Même si ta famille te dit rien, même si ta famille te demande rien, moi, ma famille, elle m'a jamais rien demandé. Elle m'a jamais dit. Il y a juste mon père, tu vois, il m'a dit tu sais déjà. J'ai même pas besoin de te dire. Et oui, je sais déjà. Je sais déjà depuis petit. Depuis tout petit, les gars. Depuis tout petit, on n'a jamais, même pas, ouais, il faut prendre soin de ses parents, quoi que ce soit. On m'a même pas mis cette idée en tête que petit, j'avais déjà compris la chose. Ça me paraissait naturel. Comme le fait de devenir riche, pour moi, c'était dans l'ordre naturel des choses. Ouais, tu nais pauvre, mais quand tu grandis, tu deviens riche. J'avais pas ce truc de ah ouais, tu peux rester toute ta vie pauvre. Dans ma tête, petit, c'était pas possible. Dans ma tête, c'est tu nais pauvre, mais c'est sûr que tu vas devenir riche au bout d'un moment. Et heureusement que je pensais, je voyais comme ça, même si quelqu'un petit m'a dit, mais tu sais, on sera peut-être jamais riche, hein. Ça m'avait choqué. Bim, ça m'avait mis un coup, tu vois. Mais très vite, j'ai dit non, 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 c'est pas possible. Et je sais que quand je vous parle de... J'espère que vous n'avez pas ce tabou comme ça avec l'argent, parce que les gens, si vous voyez l'argent comme quelque chose de mauvais, les gars, est-ce que mettre ses parents à la retraite, c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que payer les études de ses frères et sœurs, c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que payer les soins médicaux de ses grands-parents, ou les mettre dans un endroit, dans une maison où tout est fait pour eux, tout est adapté pour eux, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que mettre de la nourriture dans les gens, l'assiette des gens qui n'ont pas les moyens de se payer à manger, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Les gens ont une mauvaise image de l'argent parce que on voit sur les réseaux, on voit en grande partie le mal ou la mauvaise manière de dépenser son argent. Mais les gens oublient qu'il y a aussi une bonne manière de dépenser son argent. L'argent, c'est un moyen de créer le bonheur chez les gens. Totalement. L'argent peut acheter le bonheur. Est-ce qu'il achètera le bonheur éternel? Je ne suis pas sûr. Ce sera un bonheur momentané, mais c'est déjà ça. Je pense que la fierté que tu as quand tu mets tes parents à la retraite, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et dis-moi ce que tu veux pour faire ça, il faut de l'argent. À moins que tu aies trouvé une autre solution, dis-moi, mais y a pas. Enfin, moi, je vois que l'argent aujourd'hui pour faire du bien à sa famille et aux gens que t'aimes, et même aux gens qui sont dans le besoin et que tu connais pas forcément. Regarde le bonheur quand tu donnes un billet de 5 à un SDF ou une femme avec des enfants qui a du mal à se nourrir. Regarde les yeux. Dis-moi si ça, c'est pas du bonheur, de l'amour, de la gratitude. Donc j'espère vraiment que si vous avez une mauvaise image de l'argent, les gars, mais supprimez ça de vos têtes. Supprimez ça de vos têtes. Si vous avez une mauvaise image de l'argent, c'est peut-être que vous avez peur que si vous avez de l'argent entre les mains, que vous deveniez fou et vous le dépensiez d'une manière stupide. Peut-être c'est ça qui vous fait peur, ou peut-être que vous avez peur que ça change votre personne si vous avez de l'argent. Mais en soi, si t'es quelqu'un de bien à la base et qui veut faire le bien autour de lui, mais gars, gagne un maximum d'argent. Je t'encourage à être multimillionnaire. Deviens multimillionnaire. Le monde a besoin de plus de bonnes personnes riches. Le monde n'a pas besoin de plus de pauvreté. Le monde a besoin de plus de bonnes personnes riches. Donc les gars, pour en revenir au sujet, en tant que grand frère, vraiment, t'as une responsabilité. Peut-être que tu le ressens pas si t'es grand frère, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre en commentaire
Mettez aussi en commentaire si vous êtes le premier de la fratrie et que vous sentez cette urgence, cette envie et cette mission de mettre à l'abri vos proches. Mais il faudrait en parler vraiment de ce truc de grand frère qui veut... Vraiment qui a cette mission, quoi. Qui a cette mission, c'est international, c'est mondial. En fait, je vous parle de ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un TikTok sur ça. Je crois que je l'ai republié en plus. Et j'ai vu plusieurs TikTok en fait sur ça. Mais si vous êtes un grand frère qui regardait cette vidéo, ou pas un grand frère, hein, juste quelqu'un qui cherche à mettre à l'abri sa famille, les gars, je vous souhaite toute la réussite du monde. Vraiment. Vraiment, je vous souhaite toute la réussite du monde. Dieu sait que c'est pas évident. Dieu sait que c'est pas tous les jours facile. Dieu sait que tu ressens de la solitude, tu peux ressentir de la frustration, tu peux te sentir perdu parfois, tu peux, tu peux avoir l'impression que ça va jamais marcher, toujours recommencer. Mais je suis convaincu pour ceux qui lâchent pas l'affaire et qui se donnent chaque jour, travaillent chaque jour, font de leur mieux, je suis convaincu qu'au bout du tunnel, il y a la réussite et il y a l'accomplissement, la réussite de cette mission qui est mettre à l'abri sa famille. Moi, je suis en route vers ça, je continue à travailler pour ça et je vous souhaite de réussir, les gars. Je vous souhaite de réussir sincèrement. C'est en partie pour ça que j'ai créé ce groupe, hein, une fois de plus. School, vous savez déjà pourquoi. Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Vraiment, force à vous, les gars. Force à vous parce que c'est ça qu'il faut. C'est de la force, du courage et de la détermination. Donc, vidéo spéciale pour tous les grands frères et tous ceux qui cherchent à mettre à l'abri leur famille. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force.